Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21h. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père céleste, Dieu d'amour, je te prie pour que tu jettes un regard, Seigneur, sur les hommes appelés au ministère. Ces hommes-là que tu as oint afin qu'ils puissent te servir. Ces hommes, Père éternel, que tu as oint afin qu'ils puissent paître ton troupeau. Ces hommes, ô Seigneur Dieu, que tu as érigés afin que ceux-ci puissent conduire ton peuple à travers ta parole, Père éternel, pour ta volonté et Seigneur, pour ta gloire. Afin de pouvoir manifester ta gloire, Père éternel, dans la vie des hommes et des femmes, afin de pouvoir, Père éternel, être ceux-là qui conduisent, Père éternel, et amènent les autres à la connaissance, amènent les autres, Père éternel, à recevoir la révélation, amènent les autres, Père éternel, à travers de la vie de prière. Béni sois-tu, Éternel, car ces hommes que tu as appelés toi-même, Père, sont aujourd'hui ceux-là, Seigneur, qui sont en train de fortifier le royaume, qui sont en train de faire en sorte que le royaume soit sur la terre comme au ciel. Alors, Seigneur, bénis-les. Je veux que tu bénis tous les hommes et les serviteurs de Dieu, Père éternel, que tu as toi-même élevés. Que tu les bénisses afin que, Seigneur, ils puissent être fortifiés dans leur service. Ils puissent être fortifiés dans leur vocation. Ils puissent être fortifiés dans leur appel. Oui, Seigneur, que tous ceux-là qui se sont levés et ont répondu à ton appel, afin que, Seigneur, tu puisses leur conduire, afin que tu puisses les aider à pouvoir amener ton peuple à la connaissance, amener ton peuple à la vérité, amener ton peuple, Père éternel, à être sauvé. Oui, Seigneur, ils sont multiples à travers tes dons, que ceux qui sont prophètes, que ceux qui sont apôtres, docteurs, que ceux qui sont, Père éternel, pasteurs, ceux qui sont évangélistes, ceux qui sont enseignants, Seigneur, tous ceux-là que toi-même tu as élevés, que tu as mis ta parole en eux, afin que ceux-ci puissent continuer, Père éternel, à faire l'œuvre de Jésus-Christ sur terre, à mener d'autres personnes à être des disciples. Oui, Père éternel, je prie pour que tu puisses, Seigneur, étendre ta main. Étends ta main sur eux, Père éternel, afin qu'ils puissent être protégés. Ils subissent tellement, Père. Ils subissent tellement dans cette vie. Oh Dieu Tout-Puissant, le ministère est en souffrance parce que les lois, parce que les politiques, parce que, Seigneur, tous les autres administrations viennent pour empiéter sur l'œuvre, viennent pour détruire l'œuvre, viennent, Père éternel, pour défaire l'œuvre à travers, Seigneur, des arrêtés, à travers, Père éternel, des votes de loi, à travers, Seigneur, des façons d'agir et de faire. Oh Seigneur, sois miséricordieux et daigne veiller sur ton ministère. Daigne veiller, Père éternel, daigne veiller sur tes hommes, sur ces hommes-là que tu as établis, sur ces hommes-là, Père éternel, qui sont dans les ministères, les églises, les synagogues, oh Seigneur Dieu, qui sont en souffrance. Beaucoup se lèvent, Père éternel, avec la soif de faire ton œuvre, mais se retrouvent à subir tellement de coups qui relâchent. Beaucoup se lèvent, Père éternel, voulant te servir pleinement, mais tellement les conditions de vie, les persécutions sont tellement lourdes, Père éternel, qui se retrouvent à être détournés. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, ne laisse pas ton pays, ne laisse pas tes hommes, ne laisse pas ces hommes, Père éternel, être pris au dépourvu. Ne laisse pas ces hommes, Père éternel, être moqués. Ne laisse plus ces hommes, Père éternel, être insultés. Parce que à force d'être insultés, à force d'être moqués, ils perdent de l'espoir. À force, Père éternel, ils perdent du courage. À force d'être molestés, à force de persécution, Père éternel, ceux-ci se retrouvent à ne plus pouvoir faire l'œuvre comme il faut. Oh Dieu, dès qu'on voit un ministère qui se
s'élève, on trouve les polémiques à mettre devant, on trouve les scandales à mettre devant, Père éternel, pour faire en sorte que ça s'arrête, pour faire en sorte que ceci ne puisse plus continuer. Oh, dès qu'on entend qu'il y a un homme de Dieu qui agit puissamment, quand un homme de Dieu que l'Éternel utilise avec ferveur, on fait tout pour le saboter, on fait tout pour le dénigrer, on envoie même des personnes qui vont le piéger, des femmes couchées, chercher à coucher avec des gens qui viennent comme s'ils viennent pour des soucis d'argent, mais qui viennent pour leur proposer des solutions, qui viennent pour leur proposer des choses qui vont les amener dans la dépravation, qui viennent pour les amener, Père éternel, dans la fraude, et ceci les amène en prison. Ces hommes de Dieu, Père éternel, qui finissent par faiblir, soit par avidité, soit, Père éternel, par manque de concentration, soit, Seigneur, parce qu'ils ne sont pas capables de résister, oh Dieu Tout-Puissant. Ces hommes que tu as élevés, mais qui sont encore poussés par la chair, qui se laissent encore avec des désirs de la chair à être détournés, à être, Père éternel, mis en demeure à cause, Seigneur, du fait qu'ils ont faibli, à cause, Seigneur, du fait qu'ils ne t'ont pas suivi totalement. Oui, ceux-là, Père éternel, qui malgré leurs efforts, qui malgré leurs tendances, qui malgré leur investissement, voient toujours leur ministère être affaibli, voient toujours voient toujours des fidèles s'en aller, parce que, Seigneur, on doute de l'onction qu'ils ont, parce que, Seigneur, on doute de la capacité qu'ils ont, parce qu'on ne croit pas en Dieu qui prie, oh Dieu Tout-Puissant, alors qu'il te sert fidèlement, juste parce qu'on ne voit pas les miracles sensationnels d'ailleurs, juste parce qu'on ne voit pas les changements spontanés d'ailleurs, parce que les fidèles veulent les réponses tout de suite, parce que les fidèles veulent voir le changement tout de suite, parce que les fidèles veulent voir un type de changement, mais ne sont pas là pour écouter les exhortations, ne sont pas là pour écouter les enseignements, veulent juste le miracle, et qu'il n'y a pas de miracle, 2 jours après on est parti, veulent juste des miracles, et quand il n'y a pas le miracle qu'ils veulent, ils sont partis. Oh Seigneur Dieu, tes hommes, ces hommes-là, ces hommes que tu as élevés, Père éternel, qui sont en proie aux lois, qui sont en proie aux administrations publiques, qui sont en proie, Père éternel, au gouvernement, oh Dieu Tout-Puissant, dont ils ne se sentent pas capables, dont ils n'ont pas la facilité, la liberté d'œuvrer, afin que ton royaume, Père éternel, puisse s'établir sur cette terre, dont ils n'ont pas la capacité, Père éternel, matérielle, parce que pas de ressources pour pouvoir mener ton œuvre, Père éternel, au plus haut. Oh Dieu, suscite des donateurs, suscite des financiers, suscite, Père éternel, des solutions, des ressources pour que le ministère puisse grandir. Suscite des ressources pour que le ministère puisse grandir. Il y a des congrégations qui n'ont même pas de chaises où s'asseoir. Il y a des congrégations qu'un fidèle est malade et ne peuvent même pas l'assister. Il y a des congrégations, Père éternel, où les gens tombent tous les jours. On ne sait même pas si c'est tous les jours qu'on les délivre ou bien la délivrance n'a jamais pu opérer. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui opères. C'est ton ministère, Père éternel. C'est ton Saint-Esprit qui opère. Alors que ta puissance se fasse ressentir. Que ta puissance se fasse ressentir. Oh Dieu Tout-Puissant, fortifie ces hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu, Père éternel, qui sont acculés de part et d'autre avec les tentations. Ces femmes qui viennent dire, oh, j'ai vu en songe que c'est toi qui va être mon mari. Que l'Éternel m'a mis à cœur de venir parce que c'est toi qui vas être mon mari. Tous ces hommes de Dieu étant pourtant mariés, mais que des femmes viennent avec des problèmes divers, mais que c'est pour les piéger. Avec des problèmes divers, mais qui vont se mettre nus devant eux. Avec des problèmes divers, mais qui vont commencer à aller faire des incantations, des incantements, afin que ceux-ci puissent laisser leur femme et se mettre avec elle. Oh Dieu Tout-Puissant, ces hommes de Dieu en foi, en proie, Père éternel. C'est tes enfants, tes serviteurs en proie, Père éternel. Tes serviteurs en proie, Père éternel, à toutes les tentatives de les déstabiliser possibles. Où on vient mettre des gros montants sur leur visage. Où on vient avec des gros montants pour les proposer des blanchiments à travers l'église. Blanchiment d'argent à travers les églises. Oh Seigneur Dieu, on envoie ceux qui se laissent tenter par cela parce qu'ils veulent les chaises pour le service, pour le ministère. Parce qu'ils veulent les baffles pour le ministère, parce qu'ils veulent les micros, les caméras pour le ministère, parce qu'ils veulent pouvoir mettre des écrans géants pour pouvoir servir, Père éternel, parce qu'ils veulent grandir et bâtir des grandes congrégations telles Salomon, Père éternel, pour pouvoir montrer ton œuvre au monde, oh Dieu Tout-Puissant, et qui prennent parfois des agents sales, qui prennent parfois des agents qu'on a teintés, Père éternel, de sang, qui prennent parfois des agents, Père éternel, qui ont pour but de détruire le ministère, qui vont s'aimer plus la zizanie qu'autre chose, oh Dieu Tout-Puissant, ces hommes de Dieu
qui s'entourent des personnes qui sont toujours là en train d'escroquer les ministères, en leur vendant l'eau bénite, en leur vendant des oncions bénies, en leur vendant des mouchoirs bénis et disent que c'est le pasteur. Viennent avec des mouchoirs, c'est le pasteur qui a béni ce mouchoir-ci. Prends ça, donne-moi 10 000, ça va changer ta vie. Oh Dieu Tout-Puissant, qui sont là avec des assistants qui ne servent pas la parole, qui sont là avec des assistants qui sont dit que comme ça ne donne pas dans ma vie, je vais venir à l'église. Oh Dieu Tout-Puissant. Ces hommes de Dieu en proie aux manipulations, des lois qu'on met en place pour les obliger à valider le mariage des homosexuels, des lois qu'on met en place pour les faire ne pas faire des conventions, pour pouvoir faire des croisades, toutes ces lois qu'on met en place, tous ces empêchements quand ils demandent, Père éternel, à faire soit le chemin de croix, quand ils demandent au Seigneur Dieu à faire des nuits de prière où on trouve le moyen de susciter des personnes pour venir porter plainte pour qu'on empêche au Seigneur dans ton œuvre de continuer. Oh Dieu Tout-Puissant, où on veut ouvrir des églises dans des endroits, mais qu'on trouve le moyen de bloquer, où on veut ouvrir des églises dans certains endroits, Père éternel, parce qu'on a trouvé que le malin est en train d'opérer là-bas terriblement, mais que Seigneur, on trouve le moyen d'empêcher. Oh Seigneur, même là où on a déjà eu la terre, on vient mettre les vétos. Même là où on a déjà commencé à construire, on vient mettre des croix. Même là où, Père éternel, on a déjà construit, on vient empêcher, sceller. Oh Dieu Tout-Puissant, même là où on te sert déjà, on vient fermer. Oh Seigneur, les manipulations, les accusations à tort, les abus de confiance. Oh Seigneur, on vient utiliser les pasteurs pour pouvoir faire les affaires d'affaires, pour pouvoir faire les affaires. Et après, ceux-ci se retrouvent à être piégés, Père éternel, et se retrouver en prison. Ces hommes de Dieu, parce que voulant aider telle personne à voyager, ces hommes de Dieu, parce que voulant aider telle personne à pouvoir avoir accès, Seigneur, à des soins. Ces hommes de Dieu, parce que voulant avoir telle personne à pouvoir manger, se retrouvent à être piégés, parce que ce n'était pas ça au départ. Le plan était pour les affaiblir. Le plan était pour pouvoir les piéger, Père éternel. Et ceux-ci se retrouvent pris au piège. Oh Dieu Tout-Puissant, quand on veut détruire le ministère, on commence par l'homme de Dieu qui a la vision. Quand on veut détruire le ministère, on commence d'abord par affecter l'homme de Dieu, afin que celui-ci commence à montrer le mauvais exemple, afin que celui-ci commence à avoir des comportements qui vont pousser les fidèles à partir, qui vont pousser les fidèles à douter de la parole de Dieu, qui vont pousser les fidèles à se dire que non, Dieu, ça ne sert à rien. Allons aussi aller au village faire des choses. Allons aussi dans les choses de la sorcellerie. Allons voir le marabout, parce qu'on fait tout pour déstabiliser l'homme de Dieu, parce qu'on fait tout pour déstabiliser, Père éternel, le ministère. Oh Dieu Tout-Puissant, élève-les, fortifie-les, Père éternel, renforce leur élan, renforce leur amour pour toi, renforce leur volonté, renforce leur désir à te servir, renforce, Père éternel, leur union dans la chose de Dieu. Renforce les, Père éternel, ces hommes de Dieu qui se combattent entre eux. Oh, j'ai plus d'onction que toi. Oh, je sais Dieu depuis plus d'années que toi. Oh, j'ai déjà vu tellement des miracles de Dieu que tu n'as même pas encore vu. Toi, tu n'as commencé que hier, qui se font la guerre entre eux. Oh, je suis protestant. Oh, je suis catholique. Oh, je suis évangéliste. Oh, qui se font la guerre entre eux. Non, c'est plus, il y a Dieu plus ici que chez vous. Oh, on sait plus Dieu que chez vous. Oh, Dieu agit plus ici que là-bas. Oh, Dieu Tout-Puissant. Tous ces guerres qui ne servent à rien, qui perdent le peuple, qui détournent le peuple, qui fait que le peuple n'arrive plus à te faire confiance, parce que à travers eux où ils devaient voir le modèle, Père éternel, ils n'arrivent pas à le voir. À travers eux, Père éternel, où ils devaient te dire, oh, je vais être comme cet homme-ci. Si c'est ça, servir Dieu, je vais faire comme lui. Et qui se retrouvent à être découragés, Père éternel. Ces hommes de Dieu avides de pouvoir, ces hommes de Dieu qui ne te servent que parce qu'ils veulent augmenter leur pouvoir et qui sont même parfois prêts, Père éternel, à aller toucher ailleurs, pour pouvoir voir les manifestations dans le temple, pouvoir voir les manifestations pour qu'on parle d'eux. Oh, il y a eu telle délivrance ici. Oh, telle personne est tombée là. Oh, tel ministre est venu être délivré par tel. Oh, Seigneur, qui se détourne de ce qui est ta prescription et commence à servir, Père éternel, pour pouvoir se faire connaître pour leur propre nom et non pas pour le tien. Pour leur propre nom et non pas pour le nom de Jésus. Il commence à dire, oui, moi, oui, apôtre tant, bishop tant, oh, pasteur tant, oh, révérend tant, et non pas Jésus-Christ. Et non pas Jésus-Christ. Et non pas gloire à Dieu. Et non pas gloire à Dieu. Oh, tantôt Tchalasomba a fait ci. Tantôt Dieu donnait comme nous dort par là. Oh Seigneur, on ne parle pas de toi, mais on parle des hommes de Dieu qui sont avides de pouvoir, qui sont devenus avares. Ça devient l'église, Père éternel.
des offrandes, l'église de la dîme, l'église des dons, l'église des semences, l'église, Père éternel, des prémices, ou si on ne parle pas d'argent, ou si on n'a pas injecté l'argent, ou si on n'a pas mis l'argent quelque part, c'est que ce n'est pas ça. Pas pour dire aux hommes, aux enfants de Dieu d'aller chercher, pas pour dire aux hommes de se débrouiller, pas pour dire aux enfants de Dieu d'aller pouvoir, Père éternel, faire ce qui va leur permettre de gagner leur pain, mais des hommes de Dieu qui transforment l'église en vente de Bible, en vente de chapelets, en vente de statues. Toi qui as dit de ne pas faire, Père éternel, des effigies en ton image, à vendre des croix, oh Seigneur, à vendre des statues de Jésus, des statues de Marie, ça et là, Père éternel, où on commence à donner des formes, où on te donne un visage dans les congrégations, où on te donne un visage, Père éternel, dans les églises, dans les chapelles, dans les cathédrales, on voit ton image, Père éternel. Oh, c'est que tu es Dieu qui est blanc. Tous ces hommes de Dieu qui initient ces choses, tous ces hommes de Dieu qui ont mis en avant ces choses, tous ces hommes de Dieu qui ont créé ces dogmes, qui ont initié ces dogmes et sont en train de pervertir le milieu, Père éternel, chrétien, sont en train de pervertir le milieu, Père éternel, de l'œuvre de Dieu, sont en train de pervertir, Père éternel, la maison de Dieu, en train de pervertir le temple de l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, sois celui-là qui se lève. Lève-toi maintenant contre tous ceux qui sont en train de pervertir ton œuvre. Lève-toi maintenant contre tous ceux qui sont en train de détourner les enfants de Dieu de ce qui est de ta parole, mais de ce que les hommes eux-mêmes ont initié, de ce qui est de ta parole. Et Père éternel, de l'idolâtrie dans l'église. Il y a de l'idolâtrie dans l'église, Père éternel. Que font les statuettes dans l'église? Que font, Père éternel, des statuettes dans l'église? Que font toutes ces formes dans l'église, Père éternel? Que font ces visages de toi dans les églises où on voit le grand barbu aux cheveux blancs et à la barbe blanche qui est blanc? Où sortent-ils, Père éternel? Qui sont ces personnes qui sortent ces images? Oh, que ça cesse, car tu dis toi-même qu'on ne fera pas d'image de toi et qu'on ne va idolâtrer aucune image, aucune sculpture de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, que ceux-là qui pervertissent ton peuple, que ceux-là qui sont en train d'amener ton peuple dans le gouffre, que ceux-là qui font en sorte que les hommes de Dieu qui font en sorte que ton peuple, Père éternel, puisse servir les crânes, puisse servir, Père éternel, les dogmes, qui puissent être en train d'être plus endoctrinés que d'être en train d'avoir une relation avec toi, qui ne privilégie pas la relation avec toi, mon Père éternel, se remplit dans la doctrine. Oh Seigneur, on veut juste tout, pour toute chose, un médicament. Fais le Notre Père 10 fois. Où est la relation avec Dieu? Fais Je vous salue Marie 20 fois. Où est la relation avec Dieu? Oh, il faut venir prendre l'eau bénite. Où est la relation avec Dieu? Fais le chapelet 10 fois. Où est la relation avec Dieu? Oh Dieu Tout-Puissant, que tout cela cesse. Que tout cela cesse. Tu as réconcilié tes enfants avec toi. Le sacrifice avec Jésus-Christ, ce n'était pas pour faire les Alléluia 15 fois. Le sacrifice avec Dieu, Père éternel, que tu es, n'était pas pour continuer à faire les choses que ceux qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit faisaient, mais c'est de parler avec autorité, mais c'est de te parler, Père éternel, mais c'est de vivre avec toi, Père éternel, mais de te sentir tous les jours, Père éternel, mais c'est de communier avec toi, Père éternel. Oh, que les hommes de Dieu amènent la vérité sur la table, que les hommes de Dieu amènent la vérité sur le pupitre, que les hommes de Dieu amènent la vérité, Père éternel, qui est dans la Bible et rien de plus. Oh, ces hommes de Dieu qui ont écrit des Bibles qui n'ont rien à voir avec toi, qui ont transformé, Père éternel, ta parole avec des traductions autres que celles que tu as apportées. Pas de manière explicite, juste pour permettre aux gens de mieux comprendre, mais en y injectant des choses et en retirant d'autres. Oh, on a pris ta parole, Père éternel, on a trouvé ce qu'on devait retirer afin d'empêcher les gens de recevoir la lumière et d'autres. Oh, ces hommes de Dieu qui sont à l'origine, ces hommes de Dieu qui sont en train d'œuvrer là depuis, oh, suscite des nouvelles personnes, suscite des nouvelles personnes, Père éternel, qui vont prendre ta parole à une autre dimension, qui vont prendre ta parole, Père éternel, à une autre sphère, qui vont prendre ta parole, Père éternel, et nous amener dans le royaume, et nous faire prendre ce royaume-là, amener ici. Oh Seigneur, on a négligé la spiritualité parce que les hommes de Dieu, parce que le ministère, Père éternel, qu'ils élèvent, n'est plus en train de te servir. C'est le ministère des hommes, le ministère du m'as-tu vu, le ministère de je fais plus de miracles que toi, le ministère, on achète les pouvoirs, Père éternel, pour venir faire des manifestations. On achète les pouvoirs pour venir faire des manifestations. Des hommes de Dieu, Père éternel, qui vont former des personnes à venir manifester. Des hommes de Dieu qui vont former des personnes, Père éternel, à venir faire des scènes de théâtre. Au nom tout puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit que tu vas les régner. Que tous ceux-là qui viennent dire, oh Seigneur Jésus, j'ai parlé en ton nom, j'ai cherché le mot en ton nom, tu diras, tu ne les connais pas. Que tous ceux-là, Père éternel, puissent arrêter maintenant et se confesser. Tous ceux-là puissent arrêter maintenant et se repentir. Tous ceux-là puissent arrêter maintenant et se convertir. Se
convertir pour servir le seul et véritable Dieu, se convertir pour servir le véritable ministère et non pas le ministère des hommes, et non pas le ministère selon leur convoitise, et non pas le ministère selon leurs propres ambitions, mais selon Père éternel, ce que toi-même tu as insufflé en eux. Oh, la vision que toi-même tu as semée en eux. Oh Dieu Tout-Puissant, pour ta gloire et pas pour la gloire de l'homme de Dieu. Pour ta gloire et pas pour la gloire de l'homme de Dieu. Oh Seigneur, ceux qui tapent la main sur l'épaule, tu sais qui je suis, tu peux me payer, c'est toi qui me nourris, tu peux m'amener là où je pars là, tu sais combien d'avions je fais par jour, tu sais là où on me sollicite, tu sais les gens pour lesquels j'ai pris pour les présidents, j'ai déjà délivré tel ministre, j'ai déjà vécu chez tel roi. Oh Dieu Tout-Puissant, ceux qui se glorifient, ces hommes de Dieu qui se glorifient eux-mêmes, ces hommes de Dieu qui se glorifient eux-mêmes, au lieu de s'humilier et faire le message, et faire la parole de Dieu et servir Dieu, ils sont en train de montrer, Père éternel, qui ils sont. Ils sont en train de montrer, Père éternel, ce qu'ils sont. Et ça détourne le peuple qui n'arrive pas à te reconnaître, le peuple qui ne veut pas leur ressembler, le peuple qui se dit que c'est ça, servir Dieu, ça ne vaut pas la peine, le peuple qui se dit que non, moi je suis même plus pieux que cette personne-ci, moi je suis même plus humble que cette personne-ci. Oh Seigneur, tu parles d'audace, mais pas l'audace de venir se montrer qui nous sommes, pas l'audace de venir nous comparer qui nous sommes. Oh Dieu Tout-Puissant, transforme les cœurs de tes hommes, transforme les cœurs de ces hommes, transforme le cœur, Père éternel, des hommes dans ton ministère, transforme le cœur des hommes dans ton ministère, afin que ceux-ci puissent lâcher la guerre des clans, afin que ceux-ci puissent lâcher la guerre des pouvoirs, afin que ceux-ci puissent lâcher la guerre, Père éternel, du nombre de fidèles, afin que ceux-ci puissent lâcher la guerre de la taille des ministères, de la taille des congrégations, de la taille des chapelles, de la taille des églises et du style des églises, de l'ornement qu'il y a dedans, et se concentrer sur ta parole, et se concentrer, Père éternel, sur ton message, et se concentrer sur la bonne nouvelle, et se concentrer, Père éternel, à œuvrer pour délivrer le peuple de Dieu, pour faire des hommes et des femmes des disciples de Jésus, pour faire, Père éternel, ton ministère, le royaume de Dieu sur la terre, et pas autre chose. Oh Dieu Tout-Puissant, ceux-là qui ne te servent pas en vérité, qui sont là en train d'utiliser ton nom, oh Jésus, en déguisement, qui sont là juste en train d'utiliser un déguisement, et qui viennent se confondre aux hommes de Dieu, ce qui fait qu'après on les regarde tous avec un regard suspicieux. Ceux-là qui viennent, Père éternel, cet ivraie-là, Père éternel, qui viennent se balancer, se mélanger, se mêler, Père éternel, à la bonne, et faire en sorte que, Seigneur, on puisse confondre tout le monde, on puisse mépriser tout le monde, on puisse fuir tout le monde, parce qu'à travers ça, il veut que les gens évitent les hommes de Dieu, parce qu'à travers ça, il veut que les hommes de Dieu soient regardés autrement, parce qu'à travers ça, ils veulent que l'église soit déstabilisée, parce qu'à travers ça, ils veulent que le ministère faiblisse et tombe, afin que le diable puisse continuer à œuvrer, à continuer à mettre ses pions, tous ces pions qui mettent partout, afin d'œuvrer, afin de rendre la chose de Dieu fade, afin d'œuvrer et rendre la chose de Dieu inopportune, afin d'œuvrer et rendre la chose de Dieu sans impact. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit reconnu dans le ministère de ces hommes, que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit proclamé dans le ministère de ces hommes de Dieu, que ton nom, oh Seigneur Jésus-Christ, soit le seul qui opère, et pas le nom d'un pasteur, et pas le nom d'un docteur, et pas le nom d'un apôtre, et pas le nom, Père éternel, d'un évangéliste, et pas le nom, Seigneur, d'un enseignant. Oh Dieu Tout-Puissant, pas le nom d'un docteur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'envoie maintenant ton feu et ton onction, qu'il brûle et qu'il se manifeste dans chaque maison où vit, Père éternel, un serviteur de Dieu, dans chaque maison où vit, Père éternel, quelqu'un qui est appelé par toi, un homme qui est appelé par toi, un homme qui est appelé au ministère, un homme que tu attends loin, afin que ceux-ci se lèvent, que tu suscites, Père éternel, en l'esprit de ces hommes, de tes serviteurs, Père éternel, un esprit d'empathie, un esprit d'amour, un esprit où ils sont, ils savent qu'ils sont au service et se mettent au service, où ils sont là, Père éternel, pour perdre les brebis et pas pour montrer leur zèle, qui sont là, Père éternel. Oh Seigneur, cet homme de Dieu là, cet homme de Dieu que parce que depuis qu'il a commencé à prier, les gens sont guéris, depuis qu'il a commencé à prier, il a délivré quelqu'un des démons, maintenant on ne peut plus le sentir, maintenant on ne peut entendre que lui, maintenant là c'est lui le meilleur, il n'y a pas eu un homme de Dieu plus que lui, il n'y aura pas un homme de Dieu plus que lui. Oh Seigneur, l'orgueil, le zèle, la cupidité, tout ce qui est éphémère, enlève tout ce qui est éphémère du cœur des hommes, enlève tout ce qui est éphémère du cœur des hommes qui te servent, enlève
tout ce qui est éphémère dans le cœur des hommes qui te servent. Que la chair s'endorme, que la chair soit mise à nu, que la chair soit aplatie, que la chair perde tout pouvoir et que l'esprit domine et que l'esprit prenne le dessus et qui te serve en esprit en vérité et qui te serve en esprit en vérité. Tout homme de Dieu, Père éternel, qui te serve en esprit de Dieu, que ce soit ceux qui sont déjà ouins et ceux qui ne sont pas encore ouins, ceux que tu as appelés mais qui ne sont pas encore ouins. Oh Seigneur, que tous se lèvent et fassent ton œuvre, que tous se lèvent et fassent ton œuvre et que rien ne soit mélangé à cela et que rien ne soit associé à cela. Oh Seigneur, pas la volonté d'un homme, pas un esprit démoniaque, pas le python qui parle et prophétise, Père éternel, pas ceux-là qui viennent avec les esprits des eaux et sont dans les églises en train de faire des œuvres. Au nom tout-puissant de Jésus, ceux-là qui viennent entraîner d'autres personnes. Seigneur, protège ton ministère, protège ces hommes de Dieu qui doivent combattre cela au jour le jour, protège ces hommes de Dieu, Père éternel, qui après une délivrance subissent les coups, Père éternel, de ces esprits. Protège ces hommes de Dieu, Père éternel, qui quand ils sont en train de prier pour d'autres, sont en train, Père éternel, de subir des attaques, des chocs, qui perdent de l'argent, qui font des accidents, qui tombent malades. Père éternel, certains perdent même la vie. Protège tes enfants, protège ces hommes de Dieu, protège tes serviteurs, Père éternel, protège les enfants que le malin ne puisse pas avoir raison sur eux, protège les enfants qui puissent continuer à élever ton œuvre, protège les, Père éternel, afin que ta gloire continue à se manifester en eux, protège les enfants que, Père éternel, ils puissent continuer à impacter la vie des fils et des filles, Père éternel, que tu les as confiés, et de plus encore. Au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, sois fortifié, homme de Dieu, sois fortifié, homme de Dieu, et que rien ne t'ébranle, sois fortifié, homme de Dieu, et que rien ne te mette à terre, sois fortifié, homme de Dieu, et que rien ne t'empêche de pouvoir accomplir le dessein de Dieu, au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Oui, Père Tout-Puissant, cette parole a été descendue du ciel au moment où ton fils Jésus-Christ de Nazareth fut baptisé par Jean-Baptiste. Éternellement, Dieu mon roi, tu as donc indexé Jésus en montant à la terre entière qu'il est ton fils en qui tu as mis toute confiance. Père Tout-Puissant, avant toute chose, je veux appeler en ce lieu ton Esprit Saint, afin qu'il prenne possession de mon corps, qu'il prenne possession de la pluridimensionnalité de mon corps, afin que soit ton Saint-Esprit qui s'exprime et non moi, que ton Saint-Esprit fasse dompter ma chair, afin que ton Saint-Esprit s'exprime au long de cette prière pour les hommes de cette terre. Dieu Tout-Puissant, tu as dit au monde entier, Jésus-Christ est le Fils en qui tu as mis toute confiance. Ce même Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour sauver les hommes, Seigneur. Je te prie, Père, maintenant sur ta croix. Je te prie, Seigneur, je viens déposer à tes pieds les fardeaux de tes hommes de ce monde. Éternellement, Dieu mon roi, par où commencerons-nous? Père Tout-Puissant, regarde aux relations des hommes entre leur père et leur fils. Les relations entre père et fils, Seigneur. Combien y a-t-il, Père, qui ne s'entendent pas? Éternellement, Dieu mon roi, je commence par la propre situation dans ma propre famille. Père Tout-Puissant, j'ai un frère qui est décédé depuis un moment, depuis longtemps, Seigneur, mais qui est parti dans cette tombe, dans un état de conflit avec son père. Éternellement, Dieu mon roi, étends donc ta main d'amour dans les cœurs des pères, afin qu'ils puissent aimer leurs enfants, qu'ils puissent aimer leurs fils, qu'ils cessent de voir en leurs fils quelques rivaux que ce soit. Éternellement, Dieu mon roi, établis la sainteté dans les relations. Établis la sainteté dans les relations père et fils. Que ces relations deviennent saines. Dieu Tout-Puissant, nous ne comprenons pas pourquoi le père et le fils ne s'entendent pas. Père Tout-Puissant, tu as vu. Tu le sais, Père. Lorsque le garçon grandit, il a ses hormones. Lorsque le garçon grandit, il se pense puissant. Tout puissant, Seigneur. Et c'est là que les problèmes commencent.
Père Tout-Puissant, il en témoigne le fils prodige qui a dit à son père, Père, donne-moi la part qui me revient, afin que je puisse aller ailleurs. Mais après tout cela, il est parti, il a affronté le monde et il a compris que chez lui, il était mieux avec son père. De retour, Père Tout-Puissant, le Père prodige a pardonné et il a fait une fête afin de remercier Dieu parce que son fils qui était perdu a été retrouvé. Son fils qui était perdu a retrouvé le chemin de la vérité. Alors Père, par ce fait, par cette vérité qui est biblique, par cette parole, Seigneur, parce que tout commence par la parole, par cette parole qui s'est faite dans ce monde, fais en sorte que lorsqu'un fils vient demander pardon à son Père sur cette terre, que le Père accepte, Seigneur, que le Père accepte, Seigneur, enlève en chaque Père le cœur de pierre qui ici s'est installé, le cœur de pierre qui ici est installé, soit par cupidité, soit par jalousie, soit par sorcellerie. Éternel mon Dieu, mon roi, par ta puissance, donc, ce soir nous brisons les cœurs qui sont en fer, ces cœurs qui ont été transformés par le malin, afin de détruire les relations paternelles, afin de détruire les relations père et fils. Éternel mon Dieu, mon roi, tu connais tes créatures. Père Tout-Puissant, tu connais l'orgueil qui est dans les hommes. Tu connais l'orgueil qui est dans chaque homme sur cette terre. Tu connais l'ego, Seigneur, ça dépasse même l'orgueil. L'ego qui est sur chaque homme sur cette terre, au point qu'ils ne puissent même plus reconnaître lorsqu'ils ont péché. Éternel mon Dieu, mon roi, viens donc par ta puissance, toi qui sondes les reins, viens sonder les cœurs de tes enfants hommes sur cette terre, établis en ton Saint-Esprit, afin qu'ils apprennent à être humbles, qu'ils apprennent l'humilité, afin de se remettre en question, quel que soit le domaine. Éternel mon Dieu, mon roi, viens donc détruire cet ego qui est dans l'homme, et qui l'aveugle, qui le rend aveugle en toutes choses, de sorte que même lorsqu'il a tort, il ne veut pas l'admettre, de peur de voir sa force diminuer face à la personne qui vit avec. Éternel mon Dieu, mon roi, je vais te présenter les maris de ce monde, je vais te présenter les hommes mariés sur cette terre. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à une seule femme. Père Tout-Puissant, viens poser ta main sur tes garçons. Tes garçons consomment le sexe maintenant comme si c'était des colas, comme si c'était du bitacola. Ils consomment le sexe maintenant comme si c'était de l'arachide. Oh Dieu Tout-Puissant, viens remettre dans la tête de tes enfants que le sexe est avant toute chose un moyen de procréation et non un simple moyen de fornication. Père Tout-Puissant, protège tes enfants. Ceux-là qui sont en ce moment passent leur temps à tremper leur stylo, Seigneur. Je dis stylo parce que je ne veux pas prononcer le nom. Je te prie, Éternel, mon Dieu, mon roi. Ils trempent leur pénis dans n'importe quel vagin. Ils trempent leur pénis dans n'importe quel vagin, Éternel, mon Dieu, mon roi. Viens donc protéger tes enfants. Oui, ils mettent des préservatifs, mais aucun préservatif ne protège contre le malin. Aucun préservatif ne protège contre le tabac. Aucun préservatif ne protège contre les choses qu'on met pour assujettir l'homme. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie donc à cet instant qu'à chaque fois qu'un homme sortira son sexe de son corps pour pénétrer une femme, que le Saint-Esprit s'installe au milieu automatiquement, qu'il invoque le Saint-Esprit ou pas, Seigneur, que ton esprit s'installe, que la protection soit celle de ton Saint-Esprit, que la protection de ces enfants lors de leurs ébats sexuels soit ton Saint-Esprit, Père, afin qu'ils ne se retrouvent pas à mettre des anneaux qui ne leur étaient pas destinés, afin qu'ils ne se retrouvent pas attachés dans des fils qui ne leur étaient pas destinés, parce que par ta puissance, par ton Saint-Esprit, ils ne succomberont à aucune mauvaise intention maligne. Par ton esprit, ils ne pourront pas succomber à quelques envoûtements que ce soit. Éternel mon Dieu, mon roi, la même, lorsqu'ils sont en plein rapport sexuel, il y en a qui ne savent pas se contenir. Il y en a qui ont des soucis d'éjaculation précoce. Éternel mon Dieu, mon roi, viens
soigne tes enfants. Père Tout-Puissant, muscle le corps de tes enfants, muscle les reins de tes enfants, apprends-leur à se retenir, apprends-leur à se retenir, Seigneur, afin qu'ils puissent ne plus avoir ces esprits d'éjaculation précoce. Esprit d'éjaculation précoce, je te chasse de là où tu viens, parce que tu es là pour détruire les relations, tu es là pour ne pas permettre un rapport normal, tu es là pour dénigrer la personne, parce qu'à chaque fois qu'un homme a un souci d'éjaculation précoce, il en perd son respect aux yeux de sa femme, il en perd son respect aux yeux de la communauté, il n'est plus traité comme un homme, il est pire que moins qu'un rien, parce que l'homme, Seigneur, est surtout mesuré par sa puissance, Seigneur, par sa puissance sexuelle. Alors, éternellement, Dieu mon roi, lorsque tu l'as créé, lorsque tu as créé les hommes, tu as donné à chacun une puissance sexuelle incroyable. Je revendique cette puissance, qu'elle retourne à chaque enfant sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends la puissance sexuelle du jardin d'Éden et je la remets dans chaque homme sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends cette puissance sexuelle qui aurait été volée par des autels sataniques, qui aurait été volée par des autels, par des sorciers, et je réinjecte telle une perfusion générale dans tous les hommes de cette terre, sur tous les hommes de cette terre, les hommes qui sont déjà âgés, les hommes qui sont jeunes, les hommes qui sont adolescents, ceux qui sont enfants, les hommes nés, les hommes en être, les hommes en état spirituel. Recevez la puissance sexuelle qui vous vient du Père et que vous en fassiez bon usage. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voici à genoux encore ce soir devant toi, afin d'implorer ton pardon pour tous ces hommes, ton pardon pour tous ces hommes qui passent leur temps à tabasser leurs femmes. Éternel mon Dieu, mon roi, ces hommes qui n'ont aucune puissance physique vis-à-vis des hommes comme eux, mais qui montrent leur puissance sur leurs femmes, qui montrent leur puissance sur leurs enfants. Éternel mon Dieu, mon roi, toi-même viens donc par ton joug, viens par ton épée et fracasser tous ces hommes qui n'ont pas de puissance physique sur les hommes, maintenant sur les femmes, afin que cet esprit de violence s'en aille d'eux. Seigneur, viens fracasser leur esprit de violence, parce qu'ils ne sont pas violents naturellement. C'est un mauvais esprit qui entre en eux, des mauvais esprits qui entrent en eux et fait en sorte qu'ils deviennent violents. Là où l'homme ne voulait même pas être violent par sa femme, simplement parce qu'il est pris par un esprit, parce qu'il allait tremper son sexe quelque part. De retour chez lui, il se met à tabasser sa femme, sans aucune raison. Éternel mon Dieu, mon roi, viens asseoir ta justice, viens asseoir ton autorité sur tout homme, afin qu'ils comprennent que la femme n'est pas un bon symbole. La femme, c'est ton partenaire. La femme, c'est la personne avec laquelle tu dois cheminer. La femme, c'est la personne avec laquelle tu dois regarder dans le bon sens, dans le même sens, afin que vous éleviez vos enfants, afin que vous éleviez votre famille, afin que vous éleviez votre propre personne. Oh éternel mon Dieu, mon roi, tu es béni, tu es Yahweh, tu es le Dieu de David, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de Jacob. Tu as donné à Abraham un fils, Seigneur, alors qu'il était vieux. Alors toi-même viens maintenant, soyez tous ces enfants qui souffrent de stérilité, ces hommes qui souffrent de stérilité, soit de manière naturelle, soit qu'elle est arrivée par une maladie. Éternel mon Dieu, mon roi, je brise donc au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit de stérilité qui s'est installé dans les hommes. Je brise tout esprit de stérilité qui s'est installé dans tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je le verse sur tous vos organes génitaux. Je prends le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je verse sur tous vos organes génitaux afin que vous soyez désormais féconds. Là où on a dit que vous serez stériles, je casse cela au nom puissant de Jésus-Christ et je vous rends fécond. Là où on a dit votre famille s'arrêterait sur vous parce que vous n'allez pas donner naissance, je casse cette dire au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les ancêtres ont dit qu'aucun homme ne verra la vie dans cette famille, je casse tout cela au nom puissant de Jésus-Christ et je laisse naître dans vos maisons, dans vos familles, des hommes, des vrais hommes, pas des loques humaines, pas des hommes faibles, mais des hommes forts, des hommes puissants spirituellement, des hommes puissants physiquement, des hommes puissants mentalement. Vous allez donner naissance aux enfants, aux hommes, pas des hommes qui se transforment maintenant. Non, pas ceux qui deviennent des hommes pour aimer d'autres hommes. Non, vous allez faire des hommes, des vrais hommes qui sont sur cette terre pour procréer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez donner naissance à des hommes qui sont dignes, des hommes comme Samson, vous allez donner naissance, des hommes comme Moïse, vous allez donner naissance, des hommes aussi puissants que Salomon, vous allez donner naissance, les hommes aussi puissants
donné naissance. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens asseoir ton autorité. Père Tout-Puissant, regarde les finances de tes enfants, les finances de tes hommes sur cette terre. Tu sais, Seigneur, dans la société où nous vivons, la société dans laquelle nous vivons, l'homme est respecté par son portefeuille. Éternel, mon Dieu, mon roi, alors certains se permettent, pour avoir un portefeuille gagné, de faire des pactes avec du diable, de faire n'importe quoi, de coucher avec les animaux. Il y en a plein ici en Europe qui couchent avec les chiens, avec les chats, avec les serpents, tout ça pour avoir de l'argent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que vous êtes vos pénis, vos sexes sont faits pour rentrer dans les femmes, pour rentrer dans des vagins, et non dans des culs de chiens, et non dans des organes génitaux des animaux, des vipères. Oh, esprit d'abomination, esprit qui fait en sorte que les hommes se mettent à avoir des rapports sexuels, avec des rapports sexuels contre nature, avec des bêtes. Éternel, mon Dieu, mon roi, je chasse cet esprit par la puissance qui me vient de Dieu. Je chasse cet esprit par la puissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous libérez ces enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, votre esprit de cupidité s'éloigne de ces enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, votre esprit de cupidité s'éloigne de tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, demeure avec nous, sois avec nous. Ouvre les écluses du ciel pour tes enfants, Seigneur. Ouvre les écluses du ciel pour tes garçons de ce monde. Dieu Tout-Puissant, regarde à tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, n'en oublie pas, Père. Regarde comment les prisons sont pleines. Les prisons sont pleines d'hommes. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils ont commis des crimes. Mais qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous pour condamner? Nous avons tué Jésus-Christ de Nazareth alors qu'il nous a sauvés. Qui sommes-nous pour condamner? Alors, Père, quelle que soit l'abomination, quel que soit le délit, je t'en prie, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit dans les cœurs de ces hommes. Il y en a qui sont emprisonnés éternellement, qui ne verront plus jamais le jour. La seule chose que je puis demander, si ce n'est leur libération, Seigneur, mais que ton cœur aille toucher, que ta main se pose sur leur cœur, afin qu'ils trouvent ton chemin, afin qu'ils puissent sauver leurs âmes. Éternel, mon Dieu, mon roi, protège les jeunes qui rentrent dans les prisons, afin qu'ils ne soient pas changés, qu'ils ne soient pas aliénés, qu'ils ne perdent pas leur humanité, qu'ils n'apprennent pas les mauvaises choses, qu'ils ne deviennent pas des délinquants, Seigneur. En prison, il y en a qui rentrent, qui sont saints. À la sortie, ils sont délinquants. Alors que ta puissance se manifeste maintenant. Que ton Saint-Esprit descende maintenant dans toutes les prisons du monde. Afin que tes enfants soient protégés. Qu'ils soient protégés contre les viols. Qu'ils soient protégés contre la perdition. Qu'ils soient protégés contre les vendeurs d'organes. Qu'ils soient protégés contre toute chose qui n'est pas de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, continue à asseoir ton autorité à nous. Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit demeure à nous, que ton Saint-Esprit ne nous abandonne pas, que ton Saint-Esprit demeure parmi tes hommes, qu'il demeure parmi tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, regarde toujours dans ces prisons. Il y en a qui sont entassés comme des sardines, qui sont traités comme de manière inhumaine. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as dit, chacun paiera pour son péché. Alors pourquoi est-ce que dans les prisons, il y en a qui n'ont rien commis mais qui payent? Il y en a qui n'ont commis aucun crime mais qui sont emprisonnés, soit parce qu'ils n'ont pas de membres importants dans leur famille. Parce que souvent, Seigneur, on met les pauvres en prison parce qu'ils ne savent pas se défendre. Ils sont pauvres financièrement parce qu'ils ne savent pas se défendre. Ils n'ont personne pour les défendre. Ils sont aussi pauvres intellectuellement, ils ne connaissent pas leurs droits. Alors ils se retrouvent en prison sans avoir rien commis de mal. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton bâton de justice descende sur cette terre. Viens donc mettre la justice dans cette prison, afin que ceux qui font du mauvais aillent en prison, même ceux-là qu'on puisse leur pardonner leur iniquité. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de Moïse, tu es le Dieu de David, tu es notre Dieu. C'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. C'est toi qui nous as donné la vie et c'est toi qui la reprendras. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne donc la vie à tes enfants. Il y en a qui n'ont pas de travail. Éternel, mon Dieu, mon roi, que l'esprit du travail atterrisse dans leur maison. Il y en a, Seigneur, qui sont encore en train de chercher à donner un sens à leur vie. Père Tout-Puissant, je veux te prier ce soir pour ces hommes nonchalants. Je veux te prier ce soir pour ces hommes qui n'ont aucune vision
millions d'avenir. Je veux te prier ce soir pour ces hommes qui ont donné leur Dieu au 33, à l'alcool, à la bière. Éternel mon Dieu, mon roi, si c'est un mauvais esprit qui les tient, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise cet esprit. Par l'autorité de l'Esprit Saint, je vous déloge de ces corps et je vous envoie dans les abîmes afin que vous ayez resté dans ces abîmes-là. Ne dérangez plus les enfants détruits. Un enfant ne peut pas réfléchir. Il pense seulement à aller boire une 33 à la fin de la journée. Éternel mon Dieu, mon roi, si c'est une manière d'assujettir l'Afrique, qu'est-ce qui crée ces bières-là? Qu'est-ce qui crée ces bières-là? Les consomment eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève tout esprit de bière dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je déloge l'esprit de soulagise. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je déloge tous ces esprits d'alcool, des esprits d'alcoolisme, parce que lorsque l'alcool s'installe dans un foyer, c'est la pagaille. Lorsque l'alcool s'installe dans une maison, c'est l'homme qui tape sa femme, c'est l'homme qui tape les enfants, c'est n'importe quoi dans la maison, aucun avenir, rien. Père Tout-Puissant, envoie donc ton Saint-Esprit afin qu'il vienne mettre de l'ordre. Je veux, Seigneur, te présenter ces hommes qui sont mariés maintenant à la bonne personne. Toi-même, Seigneur, viens, Seigneur, et que tes anges descendent, qu'ils viennent réguler chaque situation, que chacun soit avec celle qu'il soit, que chacun soit avec celle qu'il mérite, que chacun ne soit avec celui qu'il mérite. Éternel, mon Dieu, mon roi, beaucoup de couples sur ce monde ne regardent pas ensemble. Que ton esprit de création s'installe donc dans chaque couple, afin que mari et femme puissent regarder dans un seul sens, afin que mari et femme puissent investir dans un seul sens, qu'ils puissent investir pour la prospérité de leur famille, pour la prospérité de leurs parents, pour la prospérité de leur propre nom. Éternel, mon Dieu, mon roi, il y a des hommes qui sont en ce moment cloîtrés dans des lits de maladie. Il y a des hommes qui sont en ce moment cloîtrés dans les fauteuils roulants, tout comme tu as soigné l'homme de la fontaine de Bethesda. Viens, Seigneur, enlever tous ces handicaps sur tes enfants. Viens, Seigneur, enlever toutes ces maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison. Si toi, tu étais déjà condamné, éternel, mon Dieu, mon roi, tu as sauvé Lazare. Lazare sentait déjà mauvais. Lorsque Jésus l'a ressuscité, par ce fait, par cette réalité, par cette vérité, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, tu es la vie, tu es la vérité, tu es le chemin. Alors par ce chemin, cette vie, cette vérité, à tout ce qui devait périr, à tout ce qui devait périr aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, retrouver la vie. À toi qui étais perdu, à toi qui en avait déclaré que tu n'étais plus pour longtemps, au nom puissant de Jésus-Christ, par la même puissance qui a été, que Lazare a été ressuscité. Je te ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la même puissance que Jésus-Christ a ressuscité Lazare, je ressuscite tous les compartiments de ta vie. Tes compartiments physiques, je ressuscite. Le compartiment moral, je ressuscite. Le compartiment marital, je ressuscite. Le compartiment familial, je ressuscite. Le compartiment financier, je ressuscite. Le compartiment des enfants, je ressuscite. La procréation en toi, je ressuscite. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ressuscite tous les parties de ton corps. Je ressuscite ton sexe qui ne se levait plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la puissance du ciel. Je ressuscite toutes choses dans ta vie qui étaient en état de mort, signé par les hommes, car rien n'est aussi puissant que la volonté de Dieu. Même si ta situation te semble impossible, aie foi en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur se raffermisse et tu verras la manifestation de Dieu dans ta vie. Tu verras la manifestation de l'Esprit Saint dans ta vie. Tu verras la manifestation du Père, la manifestation du Fils, la manifestation du Saint-Esprit. Je ressuscite donc toutes les zones de vos vies, hommes de la terre, hommes du ciel, hommes de l'univers, hommes spirituels, hommes naîtres, hommes nés. Je ressuscite tous les domaines de vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ressuscite tous les domaines de vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ressuscite tous les domaines de vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci
Seigneur, quand tu libères tes enfants. Merci, Seigneur, pour la protection sur tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons oublié des choses. Mais nous savons que toi seul, tu nous donnes la guérison. Toi seul, tu nous soignes. Toi seul, tu nous sauves. Toi seul, tu nous ressuscites. Toi seul, tu nous libères. Et toi seul, va nous rendre plus blanc que neige. Toi seul va donner à chaque homme un enfant. Toi seul va donner à chaque homme une femme. Toi seul va donner à chaque homme un travail. À chaque homme une maison. À chaque homme une voiture. Et par-dessus tout, Seigneur, toi seul va donner à chaque homme la foi nécessaire afin qu'il dirige sa vie, non selon sa volonté, mais selon la tienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Père 3 fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu nous as permis de nous réunir encore une fois de plus en cette soirée de prière pour te rendre grâce, pour te présenter nos doléances et ceux de nos frères et sœurs, pour te présenter qui nous sommes et plus particulièrement te présenter ces hommes que toi-même tu as établis dans ton saint ministère, ces hommes, Père éternel, avec qui tu as pris le temps de causer, ces hommes à qui tu as donné tout le pouvoir. Père éternel, nous venons une fois de plus les déposer à tes pieds, devant ton saint trône, afin que toi-même tu façonnes chacun de ces hommes, afin que toi-même tu touches chaque homme au son de ma voix en ce moment, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père 3 fois saint, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes remplis d'imperfections, nous sommes remplis de toutes choses qui ne tenons pas. Nous sommes remplis des animosités, nous sommes remplis des colères, nous sommes remplis de ces choses qui nous font marquer le pas et qui nous éloignent de plus en plus de toi, Père éternel. Père 3 fois saint, purifie, pardonne, efface, annule toutes choses n'ayant pas de place dans notre corps, afin que seul l'Esprit Saint prenne le total contrôle de celui-ci et qu'il se manifeste favorablement à nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, viens donc, descends avec ton armée céleste afin de combattre pour ces hommes et de combattre leur ministère qui est touché. Seigneur, tu as donné à chacun d'entre nous le pouvoir de pouvoir exercer. Tu as donné le pouvoir de prière à chacun d'entre nous. Tu as donné la force de toutes choses à chacun d'entre nous, Père éternel. Souviens-toi de tes enfants que tu as établis. Souviens-toi de tous ces dirigeants, de ces prêtres, de ces pasteurs, de ces évangélistes, de ces prophètes qui gongent le monde entier. Et souviens-toi de chacun dans leur ministère, dans le ministère que tu as assigné à chacun d'entre eux. Que ta main puissante soit sur ceux-ci, que ta main puissante agisse dans leur vie, que ta main puissante, Père éternel, se manifeste au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Père éternel, souviens-toi, Seigneur, de ces serviteurs qui sont ici réunis, de ces serviteurs qui sont partout dans le monde dont tu connais la foi et la joie de te servir. Préserve-les de toute tentation du diable et fais travailler ton Esprit Saint en chacun d'entre nous afin que toi-même continue à nous inspirer, à leur inspirer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toi-même tu continues à les guider par la puissance de ton Fils Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te les présentons. Père 3 fois saint. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Père très haut. Loué sois-tu, éternel, parce que tu fais des prodiges pour tes enfants. Seigneur, comme tu t'es souvenu
de tes fils, comme tu t'es souvenu d'Abraham, comme tu t'es souvenu d'Élie, de Jacob, de Daniel, comme tu t'es souvenu, Père éternel, de David, et que tu as donné à chacun d'entre eux le pouvoir d'exercer dans chaque ministère que tu as assigné à chacun d'entre eux. Accorde alors à tes serviteurs qui te cherchent, qui te servent, qui font les mains et les pieds afin que le ministère reste debout. Toi-même touche par ton toucher divin. Toi-même touche. Viens et parle à chacun individuellement. Viens et parle à chacun selon ses difficultés. Viens et parle à chacun selon ses manquements au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu viens nous parler jour après jour. Seigneur, ouvre dans les oreilles de l'Esprit à tes enfants, à tes fils. Ouvre les oreilles de l'Esprit. Ouvre les yeux de l'Esprit. Ferme toutes choses dirigées par la chair. Ferme toute pulsion, éteins toute pulsion de la chair sur chacun d'entre nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis encore ce soir afin de te présenter d'une manière particulière ces hommes que toi-même tu as établis. Comme tu as établi ces hommes dans l'Ancien Testament, nous venons te montrer ceux actuels au 21e siècle afin que toi-même tu touches par ta main puissante, tu touches par ton toucher divin, tu touches par la puissance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, détruis toute propriété négative en eux. Détruis tout hôtel maléfique dans le monde que nous vivons en ce jour, ce monde pervers et corrompu. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, détruis. Nous enlevons toute malédiction prononcée contre ces hommes en ce moment, contre tes fils, nous annulons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ tout dépôt, toute chose, toute parole qui a été déposée, dite, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans le jour, et qui puisse nuire au bon fonctionnement de tes enfants, qui puisse nuire au ministère que tu as accordé à tes enfants. Seigneur, toi-même efface, brise, annule au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis et règnes dans la terre, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ta création. Souviens-toi de cela que toi-même tu as choisi. Souviens-toi de tes oins. Souviens-toi, Père éternel, de toutes les personnes que tu as donné la responsabilité de paître tes brebis, Père éternel. Étends ta main miséricordieuse. Étends ta main miséricordieuse. Que l'onction que tu as déposée lors de la consécration de chacun d'entre nous se manifeste et soit renouvelée maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tous les liens et étiquettes posés sur tes enfants, Père éternel, nous les arrachons, nous les décollons, nous les effaçons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, toute chose qui a été dit dans le mystique, Père 3 fois saint, en cette soirée de prière, nous annulons toute chose qui a été dit dans les ténèbres concernant le retard pour tes enfants. Nous annulons et nous revêtons la vitesse de l'éclair. Nous revêtons la vitesse de l'aigle afin de récupérer toutes les grâces qui nous ont été données par notre Père céleste. Éternel, notre Dieu, Père éternel, aide tes enfants à crucifier la chair comme toujours. Nous ne cesserons de te demander ça, que aide-nous à crucifier la chair afin que nous soyons prospère dans des choses de l'esprit, dans les choses qui viennent de toi, dans ces choses que toi-même tu veux que chacun d'entre nous excelle. Ô Éternel, touche-nous par ton toucher divin. Que toutes les attaques spirituelles, que toutes les attaques mystiques soient déviées et qui retourne à l'expéditeur au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute association maléfique ou toute personne où on va parler, bloquer nos vies, arracher nos biens,
Que tout ça soit dispersé par le vent qui vient de toi, par le vent, le torrent qui renverse toutes choses au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous cherchons ta face. Nous cherchons ta face, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Très précieux sang vivant du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom, je l'appelle Seigneur Jésus-Christ. Fais couler ton très précieux sang au-dedans de nous, au-dedans de tes enfants. Père, tu es le souverain pontife. Père éternel, toi qui as la force de guérir, toi qui as la force d'annuler toutes choses, annule donc les décrets de l'ennemi dans nos vies. Annule tout décret de destruction dans nos vies. Annule tout décret de retard dans la vie de tes enfants. Annule, supprime, chasse, brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père 3 fois saint, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants, Père éternel. Dieu de paix et d'amour. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Mais ta parole dit que demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, nous venons encore te présenter la situation de ces hommes qui nous entourent. Ses maris, ses amis, ses concubins, ses frères, ses fils, Père éternel. Par ta grâce, par ta miséricorde, soutiens, protège tes enfants. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que toutes bonnes choses mortes dans la vie de tes enfants, de tes fils, de tes oins, soient vivifiées maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que tout mécanisme maléfique contre tes enfants soit déréglé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, que tout dépôt de maladie soit effacé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous bloquons toutes les ondes négatives. Nous annulons tous les décrets. Nous effaçons toutes choses qui ne t'honorent pas dans nos vies. Enlève ces choses. Fais mourir le vieil homme. Lis tout homme fort, gaillardement installé et assis dans nos vies. Brise tout homme fort. Brise les autels. Brise le joug. Brise les fondations. Brise toutes ces choses qui ne viennent pas de toi et qui ne sont pas de toi, Père éternel. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui es amour, toi qui es l'alpha et l'oméga, Père éternel, fais en sorte que toute chose qui a été dite afin de nous retarder revienne à l'existence, reprenne son cours normal dans la vie de tes fils au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es sur le trône. Et parce que tu es sur le trône, Seigneur, tout va bien. Parce que tu es sur le trône, Seigneur, tout va pour de mieux. Parce que tu es sur le trône, Seigneur, mon regard est sur toi, Père. J'ai un Dieu. Nous avons un Dieu, quelle que soit la situation dans nos vies. Nous savons que tout va aller bien et qu'il est là pour nous secourir. Père, tu es capable de faire et de défaire.
Père, tu es capable de briser et de reconstruire. Père, tu es capable de ramener toutes choses à l'existence. Père, tu es capable de renouveler l'onction, renouveler le souffle de vie, de renouveler toutes choses dans nos vies. Accorde-nous donc la mentalité des vainqueurs. Accorde-nous la mentalité des vainqueurs, Père 3 fois saint. Père éternel, nous te présentons ces hommes célibataires. Le combat anti-mariage, ce combat que nous menons, ces autels anti-mariage érigés dans nos vies, dans la vie de tes enfants, de tes fils, de tes oins, Père éternel, toi-même, remets la situation à zéro. Père éternel, ces enfants qui sont dans le célibat prolongé, avec la lourde charge que tu as assignée à chacun d'entre eux, annule donc les célibats, les déceptions, les retards maritaux dans nos vies, dans les vies de toute personne, au son de ma voix, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brise par la puissance de notre Seigneur les mauvais choix. Les mauvais choix des conjoints et des conjointes. Dans nos vies, je les brise par la force de notre Père, par la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Père 3 fois saint, nous annulons tout dépôt de querelles, d'animosité dans des foyers de tes fils. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous annulons. Père éternel, nous annulons des morts précoces. Nous annulons ces maladies à ne pas en finir. Je brise le joug. Je brise le joug du célibat dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brise les fondations des mariages spirituels, les mariages de nuit, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déchire les vêtements du célibat dans nos familles et dans nos vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brûle, j'anéantis. Père éternel, je me lève contre toutes les catégories qui empêchent à tes enfants de s'épanouir dans la joie du mariage. J'annule au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'arrache le mariage de chaque personne au son de ma voix. Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la force de notre Seigneur Jésus-Christ. J'arrache les finances. J'arrache nos finances qui nous ont été volées. J'arrache la paix, la santé. J'arrache toutes choses qui nous a été ravies par l'ennemi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui es Seigneur des Seigneurs, toi qui es le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu as choisi tes enfants pour renverser les fondations. Pour renverser les fondations contre toutes ces choses qui nous empêchent de connaître la joie du mariage, qui nous bloquent, qui nous retardent, qui troublent ou qui détournent, Père éternel, qui volent même le bonheur de cette bénédiction. Je me lève contre tout pacte établi dans nos futurs mariages et dans les mariages
qui se sont déjà faits dans les mariages, dans nos familles, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, tout esprit de sommeil mystique, j'annule. Tout esprit perturbateur, tout esprit semant la zizanie, je brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je révèle les âmes pour mener le bon combat. Je révèle l'âme de la parole. Je révèle la prière. Je révèle, Père éternel, la louange. Je révèle le jeûne. Je révèle le sacrifice. Seigneur, afin que chaque personne au son de ma voix retrouve son identité en Christ, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brise, j'annule, je défais tout lien de non. Je brise les mois maudits au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, je prends autorité et nous sortons de ces prisons spirituelles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sortons, Père éternel, de ce cycle infernal au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sois le fondement de nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit le fondement dans la vie de nos enfants, soit le fondement dans la vie de nos maris, soit le fondement dans la vie de nos frères, soit le fondement dans la vie des membres de nos familles, soit le fondement dans la vie des membres des proches, Père éternel. Père 3 fois 100. Donne-nous de distinguer la vraie fondation au nom puissant de Jésus. Les vraies fondations érigées dans nos vies au nom puissant de Jésus. Ces fondations qui nous font prospérer. Ces fondations qui nous font voir le jour. Ces fondations qui nous apportent la paix, le repos. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons qu'une fondation, c'est une loi. Seigneur, brise nos mauvaises pensées. Brise les mauvaises pensées qui nous envahissent jour après jour au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de découvrir la véritable fondation qui a été bâtie dans nos vies. Cette véritable fondation que tu as bâtie dans nos vies. Seigneur, révèle à chacun d'entre nous la facette cachée, la sagesse cachée derrière ces fondations, derrière ces bonnes fondations bâties dans nos vies. Père éternel, souviens-toi de tes enfants. Apporte la paix, apporte la joie, apporte le courage, apporte la santé, apporte la bonne humeur, apporte la tolérance, apporte la patience, apporte le discernement. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toutes ces choses. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Seigneur, nous n'avons pas la science infuse. Seigneur, nous abandonnons l'orgueil. Père éternel, fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Fais de nous ce que toi, tu aimerais que nous soyons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi-même sois le maître. Mon Dieu, nous connaissons ton saint nom et nous aimons ce nom. Chaque personne au son de ma voix se répand pour les péchés commis. Chaque personne au son de ma voix se répand de tout cœur, de toute son âme, de toutes ses forces.
Seigneur, nous nous repentons de la multitude des malices que nous causons autour de nous. Père éternel, touche alors chacun d'entre nous par ton toucher divin. Touche chacun d'entre nous par ton toucher divin. Brise les fondations paternalistes. Brise les fondations de débauche dans nos vies. Brise les fondations de fornication dans nos vies. Brise les fondations de mensonges dans nos vies. Brise les fondations de l'orgueil dans nos vies. Brise les fondations de l'autosuffisance dans nos vies. Brise les fondations, Père éternel, de mépris dans nos vies. Brise les fondations de concurrence dans nos vies. Brise toutes ces fondations que je n'ai pas pu citer ici, parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes frères. Nous t'appartenons. Père 3 fois saint, qui est comme toi? Aucun Dieu ne t'atteint à la cheville. Aucun Dieu ne fait ce que tu fais. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'a la puissance que tu as, Père éternel. C'est pourquoi nous avons toujours recours à toi. Père éternel, brise tout esprit que l'ennemi utilise. Brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ ces esprits que l'ennemi utilise pour briser notre destinée. Seigneur, brise. Renvoie-les au plus profond des abîmes. Seigneur, brise la fondation de la mort précoce. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Brise toute fondation, toi fondation qui nous fait marquer le pas sur place. Je te brise et je prends autorité sur toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Fondation de non-accomplissement dans nos vies, je te brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, fondation de mort et de stérilité, je te brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Autel de carence et de sécheresse, je te brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père 3 fois saint, toi-même prends le total contrôle de ce que nous sommes. Toi-même prends le total contrôle des ministères que tu nous as donnés. Toi-même enseigne-nous, Esprit Saint. Demeure au-dedans de nous, fortifie-nous. Dieu de paix et d'amour, Dieu de toute création. Seigneur, que ta grâce et ta paix nous accompagnent pour l'amour de ton Seigneur, de ton Fils Jésus-Christ. Pour l'amour de notre Seigneur, pour l'amour de ce fidèle ami. Père 3 fois saint, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Aucun Dieu. Seigneur, Créateur et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, aucun Dieu ne t'atteint à la cheville. Aucun Dieu ne peut faire le cas de ce que tu fais. Daigne donc jeter ton regard favorable sur nous. Purifie, sanctifie-nous. Souviens-toi de chacun d'entre nous, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Celui-là, connaissant la limite de notre intelligence, nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Amen.
Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.